Salut, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée en DM. Donc c'est est-ce que je peux vraiment prendre du muscle si je fais le régime cétogène et je fais le régime intermittent? Et bah oui, voilà, ça y est, je t'ai spoilé. Mais par contre, ça demande de bien s'y prendre. Donc si tu es intéressé par les bienfaits de la cétogène et du régime intermittent et tu as envie de prendre du muscle également, regarde cette vidéo jusqu'au bout, je vais t'expliquer comment faire. Alors on va commencer par un gros mythe. Pour prendre du muscle, il faut stimuler ton insuline parce que c'est justement une hormone anabolisante. Donc on va te conseiller de manger toutes les 2-3 heures, ce que je faisais également avant, de prendre justement de la malto, de la dextrose avant, pendant et surtout après, avec ta whey et tes protéines. Comme ça en fait tout ce que tu vas manger, vu que tu vas avoir un pic d'insuline, et ben ça va aller directement dans tes muscles, donc tu vas plus rapidement les assimiler, etc. etc. Donc tout ça c'est joli sur le papier, mais en fait c'est une connerie. C'est vraiment une grosse connerie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu vas pousser ton insuline à fond, donc que tu vas faire ça toutes les 2-3 heures, tu vas manger, toutes les 2-3 heures, tu vas avoir en gros un pic d'insuline, et ben en fait, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas avoir une résistance à l'insuline. Et en fait, il faut vraiment voir l'insuline comme une sorte de clé qui ouvre en fait la porte des nutriments à tes cellules. Si tu as une résistance à l'insuline, ta porte ne va pas s'ouvrir en fait. Donc tes nutriments, tes acides aminés, tes BCA, bref, tout ce que tu veux, ne vont pas rentrer dans tes cellules. Tu vas pas pouvoir les assimiler. Parce que donc tu as une résistance à l'insuline, parce qu'en fait, faut vraiment voir ça comme, c'est comme si tu avais saturé en fait tes récepteurs. Plus tu vas envoyer, des comment dire? Des informations, des informations, des informations, si tu en envoies trop en fait, ça va saturer et donc tes récepteurs vont diminuer, vont se fermer. Voilà un peu une image si tu veux pour t'expliquer. Et bah, faut vraiment voir l'insuline comme ça. Donc c'est comme ça que tu vas avoir une résistance à l'insuline, tu fais que manger, tu fais qu'avoir des pics d'insuline, pics d'insuline, pics d'insuline. Donc du coup, ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas plus assimiler correctement tes protéines. Tu auras beau manger 200 grammes par jour, 250 grammes, 300 grammes par jour, tu vas pas les assimiler de la même manière. Enfin, tu vas pas assimiler comme ce que tu devrais assimiler si tu avais pas de résistance à l'insuline. Et en plus, là, tu peux te dire: «Oui, mais je fais comme les bodybuilders, je mange 2-3 heures, je mange toutes les 2-3 heures et cetera, eux, ils font ça, eux, ça marche». Ouais, t'as raison. Mais est-ce que toi aussi t'es chargé? Parce que si t'es chargé, d'accord, on n'a pas à avoir cette discussion, ça sert à rien de parler de ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas plus ou moins, prendre du muscle. Mais si t'es pas chargé, si t'es naturel, ça ne marche pas. Ou ça va marcher jusqu'à que tu une résistance à l'insuline, c'est tout. Et ça arrive, très rapidement. En vrai, ça prend juste quelques mois, tu vois? Donc, arrête de faire des conneries, surtout si en fait tu vois que ton corps ne bouge pas, que tu n'évolues plus, que ce que tu essayes de faire ne marche pas et n'évolue pas. Si tu continues à faire toujours la même chose pour avoir toujours les mêmes résultats, t'es fou, c'est tout. Donc en plus, t'es là, tu vas prendre des gainers, là, les Serious Mass d'Optimum Nutrition par portion, t'as 250 grammes de sucre, et c'est que de la malto et de la dextrose. À quoi ça va servir? Tu vas avoir un pic d'insuline énorme, tu vas juste être KO après, tu vas avoir un gros crash, c'est tout ce qui va se passer. Au pire, tu vas être tout flotteux. Ça a pas de sens en fait, ça a vraiment pas de sens, à part si tu es vraiment un skinny, tu es sec à mort, tu pas à prendre de poids, tu pas à prendre de gras, tu rien du tout. Tu es un sac d'os. Là, OK, si tu veux, vas-y. Mais si de base, t'es pas, comme je t'ai dit, ultra sec, t'as pas vraiment un physique ectomorphe et que tu prends ça, ça n'a pas de sens. À part si tu veux être OK, un minimum musclé et gras, moche, pas beau, comme un phoque, ouais, si tu veux, vas-y. Mais si tu veux être musclé et sec, arrête de faire ces conneries. Alors du coup, déjà au niveau des repas, ce que je te conseille de faire, c'est fais juste 2 repas. Donc commence par ça va être ta base. Peu importe, hein, juste 2 repas espacés de 8 heures. Donc tu fais donc ton régime intermittent 16-8. Et dès que ça, on va dire, tu habitué au bout d'1 semaine, 2 ou même on va dire jusqu'à que tu stagnes, donc tu as envie de mettre un coup de boost, fais un seul repas. Passe par exemple à du 21 heures, 3 heures ou bref, peu importe. Mais fais un seul repas où du coup tu vas manger autant que tu as envie. Bien sûr, tu vas manger correctement, tu vas pas manger du sucre, tu vas pas manger n'importe quoi. Mais voilà, tu fais un seul repas. Par contre, fais également attention d'avoir assez quand même de calories. Parce que au début, on va dire, tu vas peut-être pas être habitué à manger autant d'un coup. Donc, tu vas pas forcément beaucoup manger. Tu vas peut-être te sous-alimenter. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment compter tes calories, compter tes macronutriments. Pour voilà, au moins être sûr que tu aies assez de calories. Donc, au moins ton métabolisme basal, généralement pour les hommes, c'est ouais, en moyenne, je vais donner un chiffre, aux alentours de 1800-2000. Donc essaye au moins d'avoir 2000 calories. Voilà, au moins comme ça, on va dire, tu auras ton métabolisme basal, plus tout ce que tu vas dépenser dans la journée, donc que ce soit tes pas, que ce soit ton entraînement, peu importe ce que tu vas faire de physique.
et ben, on va dire ça sera ton déficit. Ensuite, concernant l'entraînement, bah, c'est pareil, super important parce enfin, je parle beaucoup d'alimentation et on entend souvent dire que oui, l'alimentation c'est 80%, 20% l'entraînement ou 70-30, etc. Mais non, pour moi c'est 50-50. Parce qu'en fait, l'alimentation c'est super important, sinon tu vas être musclé mais tu vas être gras, tu vas pas te trouver bien physiquement. Ou si justement tu fais plus attention à la bouffe qu'à ton entraînement, bah, tu auras pas assez de muscles, tu vas te retrouver sec, maigre finalement. Donc voilà, les deux sont importantes. Donc pour l'entraînement, moi ce que je te conseille de faire, c'est donc déjà t'amuser. Il faut que tu t'amuses pendant ton entraînement, il faut que tu prennes plaisir. Et ce que j'aime bien faire, c'est au début je fais du lourd, vraiment du lourd. 6 reps par exemple, là, je fais un, 2 exos lourds comme ça. Et par la suite, tout le reste de la séance, par contre, c'est du volume. Donc, quand je parle de volume, je parle pas forcément de faire beaucoup de répétitions, tu vois, pas 10-15, mais en fait, je vais faire des supersets, des biceps ou 3 exos, etc., avec très peu de repos. Par exemple, 45 secondes, 1 minute, tu vois, juste le temps de respirer, de boire, etc. Et en fait, le nombre de reps, ça va vraiment être pareil, entre 6 et 8, tu vois. C'est juste l'intensité. Je vais beaucoup plus doucement, tu vois, au niveau genre du temps, tu sais, genre de la concentration au niveau musculaire, contraction musculaire, etc. Je vais vraiment plus doucement, je prends vraiment mon temps sur ça. Donc voilà, et faire également du lourd, mais le volume va vraiment être du coup sur le nombre de séries, le fait que tu fasses deux trois exos en même temps, superset, biceps, etc. Et ton temps de repos qui va être très très rapide. Ensuite, concernant l'alimentation, donc au niveau de tes macros par rapport à la cétogène, donc c'est du 0 à 5 de tes calories pour les glucides, 65-70 pour les lipides et 25 à 30 pour tes protéines. Personnellement, je suis littéralement à du 70-30, 70 lipides, 30 protéines. Voilà, j'essaye d'avoir à peu près 0 g de glucides par jour. Il y a des jours où justement je vais. Donc, parce qu'en fait, je mange pas de légumes. Enfin, ça dépend des jours. Mais la majorité du temps, c'est juste de la viande et des œufs. Mais voilà, quand je sors, etc., ou lorsque je mange voilà, dans des restaurants tout simplement, ou chez des amis, voilà, je mange des fois des légumes, ça m'arrive, même si je suis pas fan. Mais voilà, de toute façon, il faut juste vraiment que tu arrives à limiter tes carbs, tes glucides en dessous de 20 grammes. C'est tout. Parce qu'en fait, si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que donc tu vas manger beaucoup moins de glucides, donc tu vas être, mais voilà, maximum 20 grammes par jour. Et en fait, avec le temps, tu vas devenir très sensible à l'insuline. Et je peux te dire que ça, je l'ai appris à mes dépens, c'est que voilà, le jour où j'ai voulu tester, manger par exemple des bonbons, etc., du jour au lendemain, et ben en fait, je suis tombé dans les pommes. Parce que j'avais tellement de sucre dans le sang que du coup mon insuline en fait a pété les plombs, j'en ai eu énormément d'un coup et en fait bah voilà tout simplement mon corps a crash et je suis tombé dans les pommes. Bon, tu te réveilles 20-30 secondes après, c'est pas enfin même moi, c'est pas la fin du monde, mais tu deviens très très sensible à l'insuline. Et par contre, donc ça c'est l'un des effets négatifs, c'est si tu fais n'importe quoi à côté, tu manges du jour au lendemain du sucre, énormément de sucre d'un coup. Mais par contre, le bon côté des choses, c'est que si tu es super sensible, toutes les protéines, les acides aminés que tu vas manger, parce qu'en fait, voilà, lorsque tu vas manger, tu vas quand même sécréter de l'insuline, même si tu manges pas de glucides, et ben en fait, tout ça, tu vas l'assimiler correctement. Tu vas tout assimiler. Et de toute façon, juste, voilà, petit aparté, hein, c'est que si je te disais ce que je te disais, c'était de la merde, par rapport justement au fait de si tu ne stimules pas ton insuline, enfin, si tu manges pas de glucides, et cetera, tu vas pas prendre de muscle, tu vas même perdre du muscle, et cetera, avec la cétogène, avec les carbs et tout. Bah, écoute, je vais te dire une chose, c'est que ça fait 2 ans que je fais ça. Ça fait 2 ans que je fais ça et entre temps, j'ai même pris du muscle. En mangeant justement qu'une seule fois par jour et en faisant une cétogène. Et une cétogène avec voilà, moins de 20 grammes. Généralement, je suis à 0 g presque de glucides par jour. Parce qu'en fait, je mange que de la viande et des œufs, tu vois. Les prises de sang, pareil que j'ai faites. Donc là, je vais même en refaire par la suite pour justement voilà, faire une petite nouvelle version, un petit update. Mais sont au top. Mes prises de sang sont au top. Tout est au top. Donc voilà. Le fait de dire que oui, si tu fais ça, tu vas perdre du muscle et tout, non, c'est faux. Tu peux être sec et musclé sans forcément voilà, faire une sèche et perdre du muscle. Mais que si tu fais les choses correctement. Et les choses correctement, c'est du coup le régime cétogène et le jeûne intermittent. Ensuite, justement au niveau des protéines, pareil, bon les BCA, tout ça, c'est bien mignon, leucine, etc. Mais en fait, pour vraiment fabriquer du muscle, il te faut des protéines complètes. Et pour ça, il n'y a pas mieux que, je vais me répéter, la viande rouge et les œufs. C'est tout. Tu peux principalement manger que ça, tu peux.
et tu vas prendre du muscle, etc. Après, voilà, bon, il y a des gens qui aiment bien justement la diversité, donc tu peux manger, on va dire, plus de choses, mais ça sert à rien de prendre que des BCA. Dis-toi, j'en prends même pas, je prends même pas de compléments alimentaires. Ça sert à rien de prendre de la whey, ça sert à rien de prendre tes BCA. Mange des protéines complètes, mange des vrais aliments, et c'est comme ça que justement, tu vas prendre du muscle en fait. C'est tout. Ensuite, à part l'alimentation, tu as, on va dire, le sommeil. Justement, j'ai fait ma dernière vidéo, c'était sur ça. Donc, tu as le sommeil, tu as le stress, le cortisol. Donc voilà, essaye de gérer, on va dire, toutes ces choses à côté, à part l'alimentation et à part ton entraînement. Et normalement, justement, les choses devraient bien se passer. Parce que ça peut vraiment être un frein. Si déjà tu dors pas beaucoup, en fait voilà, si tu dors pas beaucoup, tu vas pas sécréter correctement ton hormone de croissance, ta testostérone va cracher, ton système immunitaire va cracher, tu vas avoir beaucoup plus de cortisol, donc en fait, tu vas voir que tes hormones vont partir en vrille si régulièrement tu dors pas bien. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment la clé, c'est le pilier, tu vois. L'entraînement, c'est bien, la nutrition, c'est bien, mais il n'y a pas plus important, je pense vraiment, que le sommeil. Donc voilà, pour conclure, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir prendre du muscle avec un régime cétogène et un jeûne intermittent pour justement pouvoir les sécher petit à petit, tu vois, avec le temps. Donc je récapitule, il faut que justement tu puisses faire 2 repas max, un repas c'est le mieux, donc par jour. Donc 22 heures, 2 heures par exemple où tu manges. Ensuite, limite au maximum tes glucides, 20 grammes, 30 grammes max par jour. Ensuite, il faut que justement tu puisses avoir des protéines complètes, par exemple la viande rouge, par exemple les œufs. Et quatrièmement, il faut que tu dormes bien et que tu sois pas vraiment stressé. Voilà, gère ton cortisol, gère ton stress, sois quelqu'un de chill. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Mais en tout cas, sache que tu peux vraiment prendre du muscle et sécher petit à petit. Après, évidemment, tu vas pas pouvoir sécher énormément et prendre énormément de muscle, mais avec la cétogène et le régime intermittent, tu peux faire les deux en même temps.